J'ai pris pouvoir sur l'esprit et ses créations. Pour révéler de multiples sortilèges, je ne dépends nullement des dieux de ce monde. Une vie, une œuvre. Milarepa, un voyage de la magie à l'illumination. Par Claude Métra. Vers 1050 de notre ère, nous sommes à un moment où l'Occident féodal cherche très confusément à sortir des siècles de ténèbres qui ont suivi la chute de l'Empire carolingien. Et périodiquement, il y a de grandes famines qui jettent les peuples dans l'accablement, et périodiquement aussi, on brûle sur les bûchers quelques hérétiques imprudents. Mais c'est aussi le temps où les maçons ici s'affairent autour de Cluny, de Jumièges ou de Saint-Hilaire de Poitiers, tandis qu'à l'abbaye du Mont Cassin, les moines traduisent des traités médicaux ou alchimistes arabes. Et c'est à ce moment-là, en août 52 exactement, selon ce que disent des livres, au Tibet, que vient au monde celui qui allait aborder aux époques futures sous le nom de Milarepa. Et lui-même a donné chronique de l'événement. L'année du dragon d'eau, début de l'automne, le 25e jour de la lune, sous une bonne étoile, ma mère m'enfanta. Et c'est donc de cet enfant du 25e jour de la lune d'Août qu'il sera question ici. C'est une manière de saluer l'apparition du 3e et dernier volume des 100 000 chants de Milarepa, traduit du tibétain et présenté par Marie-Josée Lamotte dans la collection d'Espace intérieur chez Fayard. Et Marie-Josée Lamotte s'est livrée ici à une extraordinaire transcription poétique d'un des plus grands poèmes de la littérature universelle. Et il était bon de la retrouver ici avec deux autres poètes. Bénédicte Villegrain, elle-même traductrice et éditrice d'un recueil de poèmes du 6e Dalai Lama, paru sous le titre La raison de l'oiseau, auteur aussi ou traducteur de deux contes d'inspiration orientale, Le maître de la pluie, aux éditions Hippomée, et Le roi Jacasse et le petit garçon. Et un autre poète, Jean-Baptiste Parra, bien connu des auditeurs de Lettres ouvertes, Jean-Baptiste Parra, qui pour n'être en rien tibétologue, sait tout ce que l'œuvre de Milarepa porte en elle d'émerveillement. Jean-Baptiste Parra, qui est auteur, entre autres, des Arcanes de l'ermite du monde, d'Atlante et d'une semaine dans la vie de Mona Grembo. On verra que les titres même choisis par Jean-Baptiste Parra pour son œuvre poétique ou romanesque ne sont pas éloignés du propos qui nous occupe aujourd'hui. Alors pour entrer dans cette vie de Milarepa et dans cette œuvre, j'aurais volontiers commencé par sa fin, car nous dit le livre, au terme de son dernier chant, de l'intérieur du bûcher, il s'évanouit dans la claire lumière. Aussitôt disparue, une merveilleuse résidence divine se dessina dans un arc-en-ciel sorti du bûcher. Les langues de feu embrasaient les objets du sacrifice, toutes les étincelles donnaient naissance à des déesses portant différentes offrandes. Voici donc Marie-Josée Lamotte, un homme qui part dans le monde de vérité, et à ce départ l'assistent les dieux eux-mêmes. Nous allons remonter à son apparition au monde, nous allons remonter jusqu'à cette terre du Tibet, une terre où, étrangement, l'histoire paraît aussi contrastée que la géographie. Oui, pour parler du Tibet, il faut d'abord dire que c'est un pays démesuré. C'est un pays qui fait 7 fois la France, au niveau de la superficie. C'est un pays où les cols sont à 5000 mètres, les montagnes à 7 ou 8000 mètres, et où les vallées habitées peuvent être à 3000 ou 4000 mètres. Bon, c'est un pays qui borde l'Inde au nord par la chaîne de l'Himalaya, la chaîne montagneuse, qui est une chaîne boisée. À l'ouest, il est bordé par le Cachemire et les montagnes du Karakorum. Et à l'est, bien sûr, la Grande Chine. C'est un pays qui est encerclé et qui a toujours été protégé du monde par ses montagnes. À l'époque où naît Milarepa,
le Tibet sort d'une période sombre qui peut être comparée à notre Moyen-Âge. Le bouddhisme était venu depuis l'Inde au 7e siècle et avait été repoussé par les tenants de la religion pré-bouddhique, la religion Bön, et des guerres entre différents chefs et rois. Le Tibet sortait de 1 siècle et demi, 2 siècles très très noirs. Et autour de ce XIe siècle, aux environs de ce XIe siècle, une deuxième diffusion du bouddhisme va permettre à cette philosophie de s'implanter définitivement au Tibet. Et elle s'est implantée autour et à partir de personnages clés, dont Milarepa et son maître Marpa. Et ils font donc partie de ce mouvement de renaissance du bouddhisme au Tibet. Je suis quelqu'un de singulier. Je suis Milarepa, un yogi tibétain. Je suis peu érudit, mes instructions sont grandes. J'ai peu d'esprit, mais beaucoup de fermeté. Je dors peu et médite avec constance. Je sais une chose et connais le tout. Le tout connaissant, je perçois l'unique. Je suis instruit de la vérité ultime. Ma couche est petite, je m'étire à l'aise. Mes habits sont minces, mais mon corps est chaud. Peu nourri, je suis rassasié. Je suis le but des anachorètes, le point de ralliement des croyants. Je contiens la peur de mort et renaissance. Je ne préfère pas un lieu plutôt qu'un autre. Je n'ai pas de résidence certaine. J'agis sans m'assurer de provision. Dénué d'attachement pour les choses, je ne distingue pas les mets propres ou souillés. J'ai peu de tourments pour m'affliger. Je n'ai que peu de fatuité, peu de passion pour saisir et juger. J'ai dénoué les entraves à la liberté. Je console les vieilles gens, participe au jeu des adolescents. Je suis un yogi parcourant le pays. Hommes et devas, restez heureux de corps et d'esprit. Alors Milarepa apparaît dans une famille relativement protégée. C'est une famille finalement assez traditionnelle. Le père est marchand, il a des caravanes, il est tout le temps sur les routes. Et la mère est au village et elle gère le champ et la maison. Il se retrouve très jeune orphelin parce que son père, qui était rentré très très vite pour apprendre la naissance de son fils, tombe malade et meurt alors que Milarepa a 7 ans. Alors apparaît ici, et on va retrouver sous d'autres formes des visages féminins extraordinairement diversifiés, le visage de la première femme qui a compté dans la vie de Milarepa, qui est la figure de sa mère. Et le père a disparu, par conséquent son héritage va être l'objet de convoitises de l'oncle et de la tante. Pratiquement sa famille, la mère et puis ses enfants vont être dépossédés. Et la mère dit à son fils
il faut que tu t'enquières maintenant de moyens magiques pour nous retirer de cette épreuve, pour arriver à nous restituer nos biens. Et elle lui dit, si tu reviens, parce que tu dois partir maintenant à la recherche de ces pouvoirs magiques, si tu reviens sans avoir manifesté dans le pays des signes de ta magie, moi, ta vieille mère, je me tuerai sous tes yeux. La mère est l'acteur et le médium qui va transformer ce garçon en criminel, puisqu'en réalité, il va apprendre la magie, se venger de ses ennemis et faire périr à peu près une quarantaine de personnes dans le village et détruire toute la récolte la veille de la moisson. Et la mère de Milarépa est donc celle qui va le pousser à devenir un criminel. Et ce qui est extraordinaire dans Milarépa, c'est sa faculté d'amour. Et ça, on le retrouve tout au long de sa vie. Donc, son principal lama qui lui a appris la magie dit à un moment: je n'ai jamais rencontré un disciple plus aimant que celui-ci. Et dans tous ses rapports avec son maître, ce qui est très touchant, c'est ça, c'est cette faculté d'amour et de dire oui à ceux qu'il aime. Et donc, dans ce cas précis, pour satisfaire sa mère, il va partir vers le Tibet central avec une belle turquoise et un cheval blanc, et il va apprendre la magie pour pouvoir se venger des ennemis de sa famille. Donc, dans un certain sens, grâce à Henri Michaud, grâce à Artaud aussi, on s'intéresse davantage à ce que représente la magie comme moyen de posséder le monde et de posséder l'âme du monde. C'est-à-dire que je crois que ça, c'est le prolongement de l'idée que tout est signe et que chaque chose peut être le signe d'une autre chose. Bénédicte Villegrain. Un exemple de ça serait le moment où la mère de Milarépa lui enjoint de provoquer des orages de grêle et donc d'apprendre à le faire. Et elle coud sur le manteau d'un pèlerin qui est en séjour chez elle. Elle coud des pièces, elle le rapièce et à l'intérieur des pièces, elle met des pièces d'or. Et elle coud ça de manière que ça représente la figure des Pléiades. Et elle envoie le pèlerin avec le manteau sur le dos et un message codé à son fils à qui elle enjoint de trouver de l'aide dans une vallée qui est exposée au nord. Enfin, le message est entièrement codé et c'est à partir du manteau de ce pèlerin qui représente la figure des Pléiades telle que l'a recousu la mère de Milarépa que Milarépa devra se mettre en route pour trouver le lama qui va lui apprendre à provoquer les orages de grêle. Donc déjà, là, on a le rapport établi entre la manière de rapiécer un manteau et la manière de représenter les Pléiades. Et on ne sait jamais si ces forces occultes sont bénéfiques ou maléfiques. Enfin, elles peuvent être bénéfiques comme elles peuvent être maléfiques. Il est donc important de se les concilier. Et Milarépa, en ce XIe siècle au Tibet, il a ce rôle, et c'est important, qui est celui de soumettre les forces malignes et de les transformer en alliés. Et alors là, on rejoint un point important de la philosophie bouddhique, qui est le travail sur soi-même et qui est le fait de soumettre toutes les forces de la colère, du désir, de la passion, enfin toutes les forces malignes, et de s'en faire des alliés par la créativité. Une fois venue la fin de l'année du tigre, au début de l'année du lièvre, au 6e jour de la lune du renard, ayant renoncé aux phénomènes de ce monde, aspirant à la solitude, je suis parti vers cet enclos désert de l'Achigangs. Le ciel et la terre se sont consultés. Ils ont envoyé, sifflant et coupant, le messager du vent. Et l'eau des rivières amplifia ses remous. Ils ont assemblé les nuages pourpres du sud, et le soleil et la lune furent faits captifs.
subissant leurs lois, les 8 planètes furent mises au fer, les 28 constellations fixées comme des perles. Ils domptèrent la claire voie lactée, le firmament fut assombri par l'orage, puis, à la fin, masqué d'un jet de brume. La neige tomba 9 jours et 9 nuits. Elle tomba 18 jours et 18 nuits avec force. Puissante était la chute, aussi serrée qu'une touffe de laine. Les flocons tombaient en planant, tels des oiseaux, aussi minces que le chat d'une aiguille. Ils tombaient en vrillant ainsi que des abeilles, encore plus petits qu'une graine de moutarde. Ils tombaient roulant au sol comme la grêle. Sous l'effet d'une si grande chute, par force confinés chez eux, les hommes devinrent otages. La famine atteignit le bétail. Et surtout les bêtes sauvages épuisées, les oiseaux privés de vivre, les souris et les rongeurs isolés dans leurs terriers, même les fauves eurent la bouche vide, comme muselés. En ce nouvel an, au milieu d'un tel ouragan, une querelle se joua au faîte des montagnes entre le Yogi Mila vêtu de coton, le blizzard des arêtes rocheuses et la tourmente qui déferlait. Victorieuse, la neige tombait mais se transformait en eau. Terrible, le vent hurlait mais se pacifiait sur place, car le vêtement de coton irradiait comme du feu. J'ai enlacé là vie et mort, et donné un exemple d'endurance. J'ai combattu en unissant le tranchant et la pointe de l'arme. Dans la lutte engagée sur ce versant abrupt, j'ai vaincu. J'ai donné un modèle de bravoure à tous les bouddhistes, et jeté un défi à tous les anachorètes. J'ai prouvé la supériorité du seul coton pour développer la chaleur intérieure. Avec ses pouvoirs magiques qu'il a acquis auprès des lamas, il va se venger de tous ceux qui l'ont dépossédé de ses biens. Il va exterminer des dizaines et des dizaines d'hommes et envoyer la grêle dans le village pour le ruiner, laissant simplement vivants son oncle et sa tante dans l'espoir d'en tirer une vengeance plus grande dans la suite. Alors comment se produit ce renversement qui va le conduire du crime au salut? Peut-être tout simplement du remords. Et surtout les cris de joie de sa mère lors de la vengeance qui ont été assez mal acceptés dans le village, parce que jusque-là, beaucoup de gens du village avaient compris la douleur de la mère. Ce qu'ils n'ont pas compris, ce sont ces cris de joie. Et à un moment, il y a quelqu'un qui dit « Elle parle trop, même si elle a raison ». Il y a un proverbe qui est assez important pour cette scène qui dit que non seulement il a tué Liac, mais il érige sa queue en étendard. Et c'est exactement ce que fait la mère de Milarépa. C'est-à-dire qu'elle prend un bout de chiffon qu'elle a sous la main, elle prend un pieu et elle en fait un étendard et elle crie sur tous les toits que son fils... Et ça, ça n'est que le premier épisode, c'est-à-dire ça, c'est quand Milarépa a fait tomber la maison dans laquelle les enfants de son oncle étaient en train de se fiancer et il a tué 35 personnes. Il n'a pas encore provoqué les orages de grêle qui vont détruire la totale récolte du pays de Tsa, d'où il est natif. Mais je trouve qu'il y a une chose qui est importante dans le déclenchement de la vocation de magicien, de magie noire de Milarépa, c'est que Milarépa, à sa naissance, il a été appelé Tepaga, celui qu'on a plaisir à entendre. Ce qu'il sera toute sa vie, puisque toute sa vie, il se fera entendre et qu'il aura une voix. Et en fait, il se trouve qu'un jour, où il avait commencé d'être à l'école d'un lama de campagne, un lama de rien du tout, et ils sont allés ensemble à une fête et ils se sont enivrés. Et Milarépa est rentré de cette fête en chantant à tue-tête. Et sa mère l'a entendu et n'en est pas revenue, pensant que c'était impossible que son fils orphelin et dans la noirceur de la misère où il était, puisse se mettre à chanter à tue-tête comme ça. Et elle était en train de cuire de l'orge. Elle a jeté sa poêle, elle a enseveli, enfin elle a jeté de la cendre qui est signe de colère sur la tête de son fils. Si on se la jette sur soi, c'est signe de deuil. Si on la jette sur quelqu'un d'autre, c'est signe de colère. Et elle a failli s'évanouir de douleur. Et à ce moment-là, il lui a dit « Qu'est-ce que je peux faire ?» Et c'est là qu'elle l'a obligé quasiment, à partir de cette scène-là, parce qu'il avait chanté comme ça, c'est ça qui a déclenché la chose,
prendre son enseignement de magie noire. Je trouve que c'est important parce que les choses se retrouvent toujours dans un sens positif et ensuite dans un sens négatif. Et cette voie que Milarepa a, elle le suit au début de sa mauvaise destinée, comme elle le suivra après le retournement de sa destinée. Pour parler de ce qui a conduit Milarepa depuis les maîtres magiciens vers un maître qui lui donnerait un autre enseignement, je crois qu'on peut tout simplement parler de remords, de poids des actions noires et du poids des morts et du poids de la destruction. Je pense qu'au Tibet, comme ici et comme partout ailleurs, on peut tout à fait ressentir ce poids et avoir le sentiment qu'il faut aller vers un autre genre d'action. Bon, quand il entend le nom de Marpa, presque par hasard, ses poils se hérissent sur son corps et il sait qu'il doit partir pour rencontrer ce personnage. Et le chemin est un chemin initiatique et Marpa va lui permettre de réaliser l'éveil en un seul corps et en une seule vie, mais il faut aussi dire que Marpa va se servir des talents de magicien de Milarepa pour éliminer ses propres ennemis. Et ça, c'est incroyable. Mais c'est aussi une mise à l'épreuve, parce que Milarepa, quand il arrive près de Marpa, il est vraiment écœuré d'actions noires et de meurtres. Et malgré tout, il va se trouver face à un maître qui lui commande d'en commettre d'autres. Et il va obéir, parce que quand il a rencontré Marpa, il a fait offrande de son cœur, de son esprit, de sa parole, de son corps. Il a fait offrande de tout, donc il ne peut pas revenir sur cette offrande. Et jusqu'au bout, presque au suicide, il va obéir à son maître Marpa et il va se confier à lui, se reposer sur lui. Et c'est la base de tout l'enseignement de maître à disciple dans la tradition tantrique au Tibet. C'est-à-dire que on n'a de compte à rendre qu'à son maître, à personne d'autre. Et c'est un abandon total de son cœur et de son corps. Et c'est par là que passe la transmission. Connaissant son propre visage, le yogi qui tend à l'indicible vérité reste toujours heureux. En poursuivant les empreintes de l'illusion, le pratiquant qui laisse la douleur résonner, toujours reste misérable. Sachant le tout en l'esprit, le yogi qui prend les apparences comme ami reste toujours heureux. Employant sa vie à la distraction, le pratiquant qui, à la mort, éprouve du regret, toujours reste misérable. En renversant le désir depuis l'intérieur, le yogi qui réalise que tout est mirage reste toujours heureux. Entrant sur le chemin de l'agitation, le pratiquant esclave de son corps, de sa parole, toujours reste misérable. Ayant tout rejeté derrière lui, le yogi qui pratique sans cesse la noble doctrine reste toujours heureux. J'ai le sentiment que dans cette rencontre d'un disciple et d'un maître, il y a un élément qui est très important, c'est la force du visage. Milarepa a dit de sa rencontre avec Marpa, les apparences changèrent dès l'instant où je vis son visage. Et cette situation se reproduit exactement ainsi des années plus tard, lorsque l'un des fils spirituels de Milarepa, Gampopa,
rencontre et voit pour la première fois Milarepa. C'est-à-dire qu'avant même que toute parole ait été échangée, c'est comme s'il y avait dans les traits du visage une lumière particulière qui était comme un appel là auquel on ne pouvait pas se soustraire, et qui est comme si le visage le visage de l'autre, donc du maître, faisait qu'il y avait comme un signe de reconnaissance entre celui qui doit devenir le disciple et le maître, et que déjà une métamorphose s'amorçait dans la reconnaissance de ce visage. En même temps, très fondamentalement, Milarepa est un inspiré. Il fait songer justement à ces sociétés chamaniques anciennes où les aïeux, les ancêtres se penchaient sur les nouveau-nés pour déceler les qualités particulières qui les rendraient comme ça ouverts aux vérités venues de l'autre monde. D'ailleurs, Jean-Baptiste Parra, c'est une chose qui vous est familière parce que j'ai retrouvé la traduction des poèmes de Giuseppe Conte que vous avez publié dans le recueil L'Océan et l'Enfant. Et il y a des poèmes magnifiques dans lesquels précisément cette jonction de l'âme de l'enfant et de l'âme de l'océan se manifeste avec beaucoup de vitalité. Alors, on se demande dans quelle mesure précisément cette nature inspirée de Milarepa va deviner au fond la présence lointaine de ce Marpa qui l'attend quelque part, et est-il sensible au simple nom de Marpa ou à une image qu'il s'en fait, ou est-ce que c'est le songe qui le porte vers Marpa? Moi, je trouve qu'il y a une chose très étonnante par rapport à ce que vous dites maintenant et que vous disiez tout à l'heure dans les instruments que porte Milarepa avec soi pour demander l'initiation au maître, et en particulier à Marpa, et comment ces instruments sont le signe qu'il y a quelque chose dans le destin de Milarepa qui fait référence à quelque chose de très lointain et à ses aïeuls. C'est par exemple qu'il arrive devant Marpa avec un vase de cuivre, je crois, qu'il avait obtenu en échangeant. Alors, paraît-il qu'il avait 420 mesures d'orge qu'il avait obtenues en mendiant, et il échange un certain nombre de ces mesures d'orge, et c'est le seul moment où Marpa paraît ému. Quand il reçoit Milarepa, il prend ce vase de cuivre, il le regarde, il a 4 ans, il est complètement intact, et Marpa lui met du beurre fondu dedans. Et Marpa dira à Milarepa beaucoup plus tard, après l'avoir fait passer par toutes les épreuves et fait souffrir, il lui dira que le vide de ce vase était prémonitoire du dénuement dans lequel Milarepa allait chercher la voie, et que le beurre fondu que Marpa avait mis dedans était prémonitoire de la grâce que l'enseignement de Marpa allait procurer à la pauvreté de Milarepa. Le vœu solennel ne semble-t-il pas une plume de corneille? On ne trouve personne qui veuille s'en soucier. Le noble Dharma n'est-il pas un lépreux de bord de route? Il n'y a vraiment personne qui veuille le toucher. La discipline représente-t-elle un effort inutile? Les respectables moines ne se surveillent guère. La beauté du visage compterait-elle dans le bardeau? Ici, les femmes prennent grand soin de leur mise. Les belles étoffes font-elles survivre dans les vies futures? Ici, les nobles nonnes tissent prudemment le tissu. La souffrance domine-t-elle le paradis de Ganden? Il se trouve ici peu d'hommes pour vouloir y partir. Les enfers inférieurs recèlent-ils du bonheur? Ici, les puissants s'agitent pour s'y rendre. La douleur et les mondes de misère résultent des fautes. Renoncez à elles, tendez à l'action vertueuse. L'esprit en paix, que la mort vienne, vous n'aurez nul regret. Quand Milarepa arrive, il sait qu'il doit libérer ce disciple qui se présente de ses actes passés. Et il choisit de le faire par la douleur qu'il va lui imposer. Et d'ailleurs, il doit lui infliger 9 épreuves. Milarepa va en subir 8 parce que Damema, l'épouse de Marpa, qui elle a un tempérament de mère et qui a
pour Milarepa, tout l'amour d'une mère, va lui épargner la dernière épreuve. Et Marpa dit à un moment, si il avait vécu cette 9e épreuve, ça aurait été encore mieux. Une chose comme ça, je ne me souviens plus exactement. Donc, Marpa va imposer à Milarepa des épreuves physiques et mentales. Il va lui enjoindre de construire des maisons fortifiées. Et chaque fois que Milarepa aura construit 1, 2 ou 3 étages, Marpa lui demandera de les détruire parce que soit la place finalement n'allait pas, soit une pierre défigurait tel mur. Donc Milarepa va se retrouver physiquement blessé, il aura des plis sur le dos à force de transporter des pierres dans des hottes qu'il mettait sur son dos, et puis aussi totalement désespéré parce que Marpa ne lui donnera jamais l'enseignement et va même l'humilier parce qu'à chaque fois que Marpa dispense l'enseignement à d'autres disciples, Marpa le chassera violemment. Donc il va briser tout ego et toute possibilité de résistance chez son disciple. Je me suis interrogé sur le sens de cette activité architecturale et maçonnique au sein du Tibet. Il y a quelque chose de géographique là-dedans, je crois, parce que vous avez dû remarquer, chaque maison a une forme. Alors il doit construire en direction de l'ouest, il doit construire une maison en croissant de lune, et en direction de l'est, une maison en forme de cercle. Et il se trouve que dans la cosmogonie tibétaine, le mont Sumeru, qui fait le centre de l'univers, a sur sa couche extérieure des continents, et le continent de l'Est est habité par des gens qui ont des têtes en croissant de lune. Et donc, pour bien faire, il aurait fallu essayer de construire une maison à l'Est en forme de croissant de lune pour être en accord avec le continent de l'Est. Et Marpa a fait faire à Milarepa exactement l'inverse. Ça, c'est un aspect de la question. En même temps, il lui a fait construire aussi des maisons sur des endroits sur lesquels il avait été prescrit par la société qu'il ne fallait pas construire de maisons, puisque c'était des endroits qui devaient être protégés pour éviter des agressions mutuelles entre les divers clans. Donc il y a les deux aspects, toujours l'aspect cosmogonique et puis l'aspect purement social. En tout cas, tout est contraire dans le projet architectural que Marpa fait faire à Milarepa. En tout cas, dans cette relation de Marpa et de Milarepa, il apparaît avec évidence que le projet d'ensemble de Marpa, c'est au fond de conduire Milarepa aux limites extrêmes de l'humiliation. Alors, l'humiliation, elle peut se concevoir sous deux manières. Il y a celle qu'on subit, qu'on reçoit au fond de l'autre, pas qui cherche à vous détruire. Et puis, il y a l'humiliation qu'on construit soi-même. Et c'est pourquoi, Jean-Baptiste Parra, vous avez au fond rapproché Milarepa de Saint François d'Assise, dans la mesure où là aussi il s'agit d'une histoire d'humiliation, mais ce n'est pas la même. Je crois qu'il y a en fait plusieurs points communs qui sont assez troublants. Je dirais pas tant sur le fond, sur la pensée, sur ce qu'on pourrait dégager, je dirais, d'une sorte de message qui s'adresserait davantage à l'intellect, mais plutôt du côté de la vie. Et peut-être est-ce d'ailleurs un point commun à nombre de saints, de grands illuminés. Il y a cette rupture donc entre le début de la vie de Milarepa qui est placé sous des auspices assez tragiques, assez sombres, et puis tout son chemin, sa route vers l'éveil. Et pour François d'Assise, c'est une rupture avec un milieu familial évidemment riche, aisé, et qui va vers le dénuement, quasiment à la même époque, un siècle de distance. On voit ces deux grandes figures qui trouvent leur lumière intérieure et leur puissance d'illumination sur les autres dans ce chemin d'un dénuement. Une autre chose évidemment qui peut les rapprocher, je crois que c'est il y a une espèce de fondamentale simplicité chez ces deux personnages. Je veux dire par là que Milarepa me semble un homme extrêmement proche de l'expérience et de la ce qu'on pourrait appeler la praxis, une pratique constante. Et il y avait également ça, bien évidemment, chez François d'Assise. Il y avait chez ces deux hommes aussi, je les rapprocherais, finalement dans la gravité profonde qui est celle de leur mission, de leur destinée, et il y a une grande légèreté, je trouve.
C'est ce qui me séduit beaucoup chez Milarepa en particulier. Une grande légèreté, mais qui est une légèreté qui, bien évidemment, ne manque pas de profondeur. Et c'est ce qui exerce, évidemment, un très très grand pouvoir d'attraction. Enfin, il y aurait encore quantité, peut-être, de points qu'on pourrait mettre en parallèle. Il y en a en tout cas un que je voudrais encore relever ici. C'est sur la postérité, ensuite, de l'œuvre accomplie, bien évidemment. Il y a deux grands disciples, si j'ai bien compris, de Milarepa, d'un côté Rechungpa, de l'autre côté Gampopa, et qui sont des figures à la fois contrastées et peut-être complémentaires, puisque l'un est davantage à l'image même de Milarepa, Rechungpa, qui est un homme qui va avoir une vie itinérante, qui est une sorte d'ermite, vagabond, et un vagabond des altitudes, un peu à l'image de Milarepa, tandis que Gampopa va être, lui, le fondateur de quelque chose de plus enraciné, avec le souci, je dirais, d'une postérité peut-être dans l'histoire, dans la société. Or, sans que François d'Assise ait voulu quoi que ce soit de cet ordre, le fait est que à sa mort, il y a eu deux façons d'interpréter son message. Ceux qui s'en tenaient, je dirais, exactement à la lettre du message, et donc à la lettre de l'exemple de la vie, et puis ceux qui ont voulu en quelque sorte institutionnaliser un petit peu les choses, pour leur assurer une inscription dans le temps. Mais à partir du moment où on veut inscrire cela dans le temps, est-ce qu'on ne commence pas à trahir un peu le message? Enfin bref, je crois qu'il ne faudrait surtout pas tirer Milarepa vers une sorte d'exotisme par rapport à ce que nous pourrions connaître. Je pense que à bien des égards, il peut nous parler et nous toucher de façon très directe et très, très concrète. Je vous remercie d'avoir livré cette image de la légèreté, parce qu'au fond, elle rappelle le danseur sur la montagne, enfin figure qui obsédera Nietzsche à travers... Et à cette légèreté, puisque vous parlez de Nietzsche, il faut également ajouter le rire. Milarepa n'est absolument pas quelqu'un qui dédaigne le rire, et même les plaisanteries, et même les jeux de mots. Le bouddhiste qui manque de bienveillance convaincra difficilement un ignorant. L'enseignant qui n'est pas issu d'une tradition verra difficilement s'épanouir sa destinée. L'anachorète dénué de persévérance créera difficilement les signes de la réalisation. Le moine qui méconnaît les règles de la discipline accomplira difficilement les services du culte. L'ascète sans respect pour le vœu tantrique connaîtra difficilement la grâce de pouvoirs occultes. Les patrons liés par trop d'avarice bénéficieront difficilement d'une aimable réputation. Le yogi qui se paie de mots obtiendra difficilement les circonstances favorables. Les villageois qui n'ont pas réfléchi à la loi du karma comprendront difficilement la vacuité même. Le religieux en désaccord avec la doctrine trouvera difficilement un nouveau foyer. Sans aucun doute, vous êtes confiants, chers enfants, mais la liberté s'obtient difficilement. Une autre chose qui me frappe aussi énormément, c'est le statut peu enviable qui est fait à l'imagination. C'est que Milarepa est quelqu'un qui part sans arrêt en guerre contre l'imagination. Je trouve ça... Oui, c'est une guerre ambiguë. Ambiguë, mais ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que ça déblaye le terrain pour une qualité à mes yeux éminente, qui est celle de l'attention. Se garder d'une imagination débordante permet de réserver ses forces sur quelque chose d'extrêmement important qui est l'attention.
Une autre chose aussi, je trouve, d'extrêmement fort et intéressant dans sa pensée, dans sa manière d'être, c'est l'infinie souplesse, en fait. Et c'est la réversibilité, la compatibilité des contraires. Par exemple, il dit à un moment, je restais en marge et pourtant je pénétrais au centre. Et je trouve il a une pensée éminemment paradoxale. Et je trouve ça extrêmement stimulant. L'imagination est effectivement le principal démon, parce que tous les démons auxquels nous sommes confrontés, et on apprend que ce sont des créations de l'esprit, c'est donc l'imagination. Et c'est vrai qu'à la base du travail sur soi-même, qui est l'enseignement de Marpa à Milarepa et de Milarepa à ses disciples, c'est donc d'être conscient au moins qu'il s'agit de sa propre imagination et qu'il n'y a aucune réalité dans les trois quarts des jugements que nous portons, puisque nous pouvons être à côté les uns des autres et porter des jugements totalement différents sur la personne qui est en face de nous. Mais peut-être cette imagination, on la retrouve aussi dans le monde onirique, car il est frappant de voir l'importance, ou du moins la place que tiennent les rêves dans le récit de la vie de Milarepa. Moi, je trouve très étonnant de voir la part que prend le rêve dans le moment où Rechungpa a l'inspiration de demander à Milarepa de lui raconter sa biographie et où Rechungpa a l'inspiration qu'il sera donc quasiment l'auteur, c'est-à-dire qu'en fait, il ne sera pas l'auteur, mais il va être l'auditeur, ce qui revient presque au même que d'être auteur chez les Tibétains, d'être l'auditeur de la biographie de Milarepa. Et en fait, c'est un moment où Rechungpa se sent transporté dans le paradis de Ugyen, qui est un paradis où règne une divinité de la sagesse et qui attend que soit dite la très merveilleuse vie de Milarepa, qui devra venir à la suite de toute une série de merveilleuses vies qui ont été racontées avant par Akshobhya. Et ce rêve se concilie avec des irruptions de réalité dans la pensée de Rechungpa, à savoir, il se demande tout d'un coup où est Milarepa, s'il est dans le monde des vivants ou bien s'il est déjà dans le paradis qu'on appelle Woming, le paradis duquel on ne retombe plus, et il sait plus très bien où est Milarepa. Et moi, ça m'a vraiment fait penser à un épisode en particulier de l'inspiration de Nerval, quand il est en train de s'apercevoir qu'il a perdu cette femme qu'il appelle Aurélia, et dans lequel il a la sensation que le rêve n'est qu'un prolongement de la réalité, moins les relations que la réalité nous présente et qui sont des obstructions de la vérité, de véritables relations entre les choses. Et je trouve qu'il y a un lien à faire entre cette inspiration littéraire de Rechungpa et celle de Nerval, et probablement d'autres romantiques, d'autres manières d'aborder l'inconscient. Je pense que chez Nerval, justement, il y a l'espérance que la nuit porte en elle le secret de sa propre connaissance, enfin la révélation qui est destinée à lui, spécialement. Oui, de lui comme destinataire, oui. Dans l'ovale du lac Mapam, turquoise de l'ouest, le poisson au ventre blanc dispense prospérité. Danseur de l'onde, il tourne merveilleusement ses yeux d'or. Tandis qu'il s'élance vers la nourriture convoitée, hameçon ferré, n'engagez pas les hostilités. Au-dessus de l'immense roc rouge du nord, le vautour, oiseau royal, dispense prospérité, sage éclairé des races à plumes, il ne prend pas la vie de ses semblables. Tandis qu'il cherche sa pitance au faîte des trois monts, filet de cordes, n'engagez pas les hostilités. À Lingba, sur le rocher où nichent les vautours, Milarepa dispense prospérité. Méditant pour le bien des autres et de lui-même, il a offert cette existence en gage de vérité. Ayant formé son esprit au sublime éveil, avec un corps,
avec une vie, il réalise fermement l'état de Bouddha. Toi, la démone, n'engage pas les hostilités. Ce chant à 5 paraboles et 6 sens, au langage rythmé, aux sentences reliées d'or, en estimes-tu la valeur, Drag Sinmo? Au cœur de la voûte bleue, là-haut, lune et soleil dispensent prospérité. Depuis les merveilleux palaces, résidences des dieux, on dit qu'ils dissipent l'obscurité des mondes. Tandis qu'ils encerclent les 4 continents sans toujours maîtriser leur éclat, pourquoi la planète Raoult engagerait-elle les hostilités si elle n'était éblouie par un excès de lumière? À Lingba, sur le rocher où nichent les vautours, Milarepa dispense prospérité, méditant pour le bien des autres et de lui-même, ayant formé son esprit au sublime éveil, avec un corps, avec une vie. Il réalise fermement l'état de Bouddha. On dit qu'il guide les êtres des 6 mondes. Tandis qu'il méditait, concentré sur un seul point, le jeu grossier des inclinations communes et les illusions de sa propre pensée s'agitèrent. Si l'imagination ne s'était pas en ennemi dressé, moi, Drag Sinmo, pourquoi aurais-je engagé les hostilités? De l'esprit naît ce principe démoniaque des raisonnements ordinaires. Si vous ne connaissez pas la réalité de l'esprit, avancez à votre façon. Je ne vous suivrai pas. Si vous ne réalisez pas la vacuité de l'esprit, sans fin viendront d'autres dangereux démons. Si chacun connaissait son propre esprit, les circonstances hostiles paraîtraient amicales. Alors moi aussi, sorcière du rocher, je deviendrai votre servante. Vous devez approfondir votre entendement, Mila. Contrôlez votre propre pensée. Et ne vous dupez pas sur le sens réel de l'illusion. Milarepa, il est universel parce qu'il parle de la douleur. Et que la douleur, c'est un mot qui a du sens au Tibet, comme ici en France, en ce siècle, et comme partout dans le monde. Et là, il faut repartir très en arrière, et 5 siècles avant Jésus-Christ, et avec le Bouddha, tout simplement, et ce qu'il a dit de la douleur, et ce qu'il a dit des chemins pour sortir de la douleur, et puis ce qu'il a dit de l'éveil. Donc Milarepa, il incarne au Tibet tout à fait la pensée et le discours du Bouddha historique, 5 siècles avant Jésus-Christ, et à travers sa parole et son enseignement, c'est le bouddhisme qui va pénétrer les esprits au Tibet. Donc, ce qu'il dit, c'est le monde est douleur, nous vivons la douleur, comment sortir de là et comment arriver à un état où la douleur ne disparaît pas, mais où elle devient toute relative, c'est-à-dire qu'elle est acceptée au même titre que le bonheur. Parce qu'en réalité, il n'y a pas à mettre d'échelle de valeur entre la douleur ou le bonheur. Ce sont 2 choses qui se présentent et qu'il faut savoir accepter. Et l'éveil, peut-être il est là. Il est de ne pas choisir entre ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui est douloureux ou ce qui est bienfaisant.
Il y a une scène assez curieuse comme ça, quand il est en train de soumettre Narobunchung, l'espèce de divinité ou monstre Bunpo qui habitait la montagne Kailash, la montagne qui est la représentation donc, du centre du monde et qui est la montagne la plus importante du Tibet. Et il rivalise de phénomènes magiques et Milarepa fait appel au Dakini. Il y a des apparitions qui se font dans le ciel pour prouver la puissance et la supériorité de Milarepa, et il est dit dans le texte, c'est assez joli, que malgré sa sérénité, je crois que c'est le mot, malgré sa sérénité, Milarepa ne pouvait pas s'empêcher d'être ravi. Comme s'il y avait vraiment une opposition entre le fait d'être content et le fait d'être paisible. Oui, et parfois il saute de joie. Mais je vais raconter aussi une autre anecdote. Un jour où on parlait, où le texte abordait la claire-lumière qui se présente au moment de la mort, que ce soit la mort physique ou tout simplement de la mort d'une expérience, au moment d'un passage dans la vie. Donc il y a toujours cette idée, on retrouve dans le Bardo, le livre des morts tibétains, de la claire-lumière qu'il s'agit de savoir saisir à ce moment-là pour se libérer. Et je dis au maître tibétain avec lequel je travaille, comme une boutade, je lui dis, c'est facile finalement, on sait qu'il y a la claire-lumière, qu'à ce moment-là, la claire-lumière, il y a juste qu'à sauter dessus. Et il m'a répondu, oui, si vous avez effectivement 2 bols devant vous, un bol de fraises bien sucrées et puis un bol d'excréments, vous êtes capable de manger le bol d'excréments avec le même plaisir que vous aurez à manger des fraises à la crème. Et c'est là, effectivement, ce qui fait peut-être la différence entre un éveillé, un Bouddha et nous, c'est que nous, on distingue entre les fraises et les excréments, et que lui ne distingue pas, et qu'il est capable de les accepter tous les deux. Alors, il y a un mot qui revient très souvent dans la chronique de Milarepa, et qui est au fond le centre même de son expérience métaphysique, qui est le mot de méditation. Alors évidemment, c'est un mot qui pose quelques problèmes, puisque nous l'utilisons aussi beaucoup dans l'expérience intérieure qui est propre à l'Occident. Je dois dire que, personnellement, j'ai beaucoup interrogé de gens pour savoir l'étymologie même du mot méditation. Et il n'y a pas d'étymologie satisfaisante. Je m'en suis bâti une, je vous la donne pour ce qu'elle vaut, c'est-à-dire rien du tout. Mais enfin, dire que méditation, c'est au fond se tenir au milieu, c'est-à-dire qu'on est entre ciel et terre. Je ne sais pas si exactement la situation dans laquelle Milarepa se trouve, mais quel est le sens de cette méditation dans son expérience à lui? Dans son expérience à lui, c'est une pratique, c'est-à-dire c'est un travail sur soi. Parce qu'une fois qu'il a quitté Marpa, il s'en va tout seul dans la montagne. Une fois qu'il a quitté Marpa, il fait un retour qui est un des points très très importants de sa vie. Il fait un retour dans son village. Il découvre sa maison en ruine, les livres pollués par les rats et les oiseaux, et les ossements de sa mère dans la maison. Et il va rester 7 jours en méditation, la tête posée sur les ossements de sa mère. Et il prend la décision de partir méditer dans la montagne et de ne plus quitter les déserts, la solitude. Et la méditation, c'est effectivement un état dans lequel on se laisse pénétrer par tout ce qui passe, mais sans s'y accrocher. Et il ne s'agit pas de tenir l'esprit dans un carcan, de vouloir systématiquement réfléchir sur un point et puis en chasser un autre. Il s'agit simplement de laisser, comme vous le disiez Claude, l'esprit un petit peu au milieu, de voir passer les pensées exactement comme on voit passer les nuages dans le ciel, et simplement de les révéler. Mais il y a aussi d'autres pratiques qui sont des pratiques plus coercitives, qui sont des pratiques de récitation, qui sont des pratiques... Lui, il va vivre seul et il va mettre en œuvre plusieurs formes de méditation. Il y a aussi des pratiques, d'ailleurs, à certains moments dans le texte, il dit... énumère toutes ces pratiques au cours d'une nuit, de telle heure à telle heure, je pratiquais la méditation du gourou, de telle heure à telle heure, je récitais ça, je m'assoupis 1 heure au petit matin.
On évoque aussi souvent la chaleur intérieure, enfin quelque chose qui serait comme une force venue de la profondeur de l'être et qui permettrait d'affronter au fond les pires rigueurs de la vie au dehors. Puisque Milarepa, c'est Mila vêtu de coton. Oui. Que par conséquent, il est dans le coton au milieu de la neige. Oui, c'est cette force de la créativité qui est une chaleur qui permet d'affronter les rigueurs de l'hiver. Mais c'est une chaleur qui n'apparaît pas uniquement pour affronter les rigueurs de l'hiver. Elle apparaît parce que c'est une énergie qui vient de la pratique du yoga et de certains exercices de yoga. Le but n'est pas de résister au froid de l'hiver, le but est de réussir et de pratiquer ces exercices qui sont la créativité. Il y a une citation du mot création, en tout cas, tout à fait à la fin, quand à un moment donné où ces êtres divins apparaissent dans le ciel, peu après que Milarepa se soit dissous, disons, et où les gens de Nyanang et les gens de Jin essayent de se diviser entre eux ou de multiplier plutôt les reliques pour s'en emparer. Et à ce moment-là, ces apparitions du ciel leur disent entre autres choses que c'est l'imagination qui empêche la création. Donc là, il y a les deux mots, il y a imagination et il y a création. Et donc création est donnée là comme quelque chose que doivent absolument rechercher les disciples de Milarepa, qui sont en train de se fourvoyer en voulant accomplir des dévotions sur les reliques. Et on leur dit, c'est pas là le chemin de la création. Oui, parce que avoir suivi l'enseignement de Milarepa et l'avoir suivi pendant des années et en arriver au point où on a besoin de reliques pour la dévotion, c'est vrai que c'est assez décevant. Oui. Mais c'est ça que je trouve pour ma part vraiment attachant dans Milarepa, parce que c'est vrai qu'il y a une insistance implacable sur les notions de discipline pour parvenir à la réalisation, à la création et à l'éveil. C'est vrai par exemple qu'il ne cesse d'insister sur l'aspect nocif et du désir qui joue comme une entrave dans cette voie-là. Il dit le désir est comme la grêle qui ruine la vertu. Bien, mais en même temps, le fait de taxer d'un signe négatif, bien évidemment, dans cette pensée-là, le désir, ne veut pas dire que l'extinction du désir soit l'extinction de l'ardeur, par exemple. Je veux dire que le sage peut être un homme qui a renoncé aux appels du désir, mais sans pour autant renoncer en quoi que ce soit à l'ardeur, à la ferveur, à l'enthousiasme, au plaisir, exactement. Parce que je me suis longtemps livré aux austérités, que les obstacles et les erreurs s'effacent devant ceux qui dans l'avenir seront capables de méditer. Mes séjours et les lieux de mes nuits, tous les objets qu'ils contiennent, qu'ils donnent du bonheur au pays. La terre et l'eau et le feu et le vent, où qu'ils se propagent en l'espace, puissé-je tout embrasser ainsi. Chose dont on a peu parlé et pour Bénédicte Villegrain. Marie-Josée aura probablement pas mal d'idées, c'est toute la partie assonante aussi de la langue, c'est-à-dire que c'est quand même très musical. Moi j'ai beaucoup pensé en lisant l'importance qu'ont les orages de grêle dans cette première partie de la vie de Milarepa, au fait qu'il y a très souvent des proverbes ou des poèmes autour de l'orage de grêle et par exemple l'avarice. Parce que l'orage de grêle se dit serwa et l'avarice se dit serna et les deux riment et donc on peut très bien je sais qu'il y a par exemple un proverbe qui dit que les orages de grêle sont calmés par les temps paisibles et que les résolutions d'avarice peuvent être découragées par un bon repas. Bon, des choses comme ça, bon, évidemment que dans le cas de Milarepa, on ne peut pas s'y arrêter, mais en même temps c'est une poésie très populaire et qui est faite pour l'écoute, donc qui en use aussi de ces choses-là. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce livre est une mine d'informations sur l'univers tibétain et même l'univers géographique. Et par exemple, quand Bénédicte parle des orages de grêle... Marie-Josée Lamotte.
On peut dire la même chose sur les arcs-en-ciel. Il y a des arcs-en-ciel sans cesse, et qui n'a pas été au Tibet et dans ces lieux géographiques ne peut pas imaginer. Il y a des arcs-en-ciel tout le temps. Je me souviens, un jour en montant à Darjeeling, sur la route, il avait plu, il y avait 5-6 arcs-en-ciel absolument magnifiques qui se croisaient les uns les autres. Au Tibet, ou au Ladakh, enfin dans l'Himalaya indien, c'est très très fréquent de voir des arcs-en-ciel. Ce livre donne des informations, par exemple, dans les manifestations de démons, il y a des tremblements de terre. On sait qu'il y a eu des tremblements de terre terribles au Tibet, et que géologiquement ça s'explique tout à fait, puisque l'Inde, le sous-continent indien, rentre comme ça sous l'Himalaya, et enfin, il y a eu ce surgissement de l'Himalaya, et il continue à y avoir toujours des tremblements de terre dans ces régions. Il y en a eu un l'année dernière en Inde, et les tremblements de terre et toutes les descriptions de ce qu'est un tremblement de terre sont sans cesse retrouvées dans les manifestations des démons. Tout s'incarne complètement. Alors on apprend des choses sur la vie quotidienne dans les villages, sur la façon dont par exemple deux époux peuvent cohabiter dans une maison, la façon dont ils s'adressent la parole, la façon dont un fils, une fille s'intègre, vit dans sa famille, sur la faune, sur la flore. On apprend énormément de choses sur cet univers à travers les chants et les récits intermédiaires entre les chants. Et donc tout ça se retrouve dans le vocabulaire, bien sûr. Parce que les mots entre eux ont ces fameuses assonances dont Bénédicte parlait, et surtout une chair. Parce que la langue tibétaine, c'est une langue qui a trouvé sur la terre tibétaine de quoi s'incarner. Par exemple, tous les mots du vocabulaire bouddhique qui ont été traduits du sanskrit, on peut les employer en sanskrit, mais il y a aussi leur équivalent tibétain qui sont des vrais mots tibétains, qui sont des véritables créations. Et là, il faut parler du travail de tous les traducteurs qui ont diffusé, qui ont permis la diffusion de la pensée bouddhique au Tibet et qui, à partir du sanskrit, ont fait un travail de création originale. Rechung Dorje Drakpa, toi qui maîtrises l'étude et la réflexion bouddhique, comprends bien ce que je te dis. Avant que naisse la foi et le besoin du dharma, n'extorque pas d'aumône pour le seul plaisir, sans la réalisation de la réalité première. Ne te vante pas de ta ligne philosophique, sans l'entraînement de la connaissance intérieure. Ne te livre pas en spectacle dans la méditation. Qui ne sait garder vivantes les instructions, qu'il ne cherche pas de secret dans les textes, qui ne sait enseigner la doctrine profonde, qu'il ne séduise pas les esprits simples, qui ne sait accroître ses propres mérites, qu'il ne se querelle pas pour les biens d'autrui. Sans un renversement intime de l'attachement, ne présente pas au culte de piteux aliments. Sans avoir purifié les empreintes de leurs projections, ne fais pas de prophétie en forme de devinette. Avant d'avoir rendu manifeste l'insurpassable, ne recherche pas la dévotion de bienfaiteur. Qui est incapable de la plénitude des vertus, qu'il ne s'éloigne pas de son lama. Reste ici, Rechung. Ne pars pas, fils. Au travers de l'œuvre des 100 000 chants, on sent une opposition très forte entre Milarepa lui-même, qui est, comme on dit, un pratiquant tantrique, qui a fait vœu de chasteté, mais ça n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de pratiquants tantriques au Tibet qui ont vécu avec une famille dans les villages et dans les maisons.
Et c'était aussi une façon de ne pas être assumé par la communauté, puisque matériellement, ça leur permettait de s'assumer. Et d'autre part, cette opposition, d'autre part, avec les moines. Et c'est vrai que certains ecclésiastiques prennent Milarépa à partie constamment parce qu'ils lui reprochent finalement d'être non conventionnel, il lui reproche de ne pouvoir s'intégrer dans un schéma qui est le schéma du monastère avec toutes ses pesanteurs. D'ailleurs, Milarépa dit sans cesse qu'il faut vivre sans toit et sans livre. C'est encore un point commun avec François d'Assise, ce vœu, j'irais, de pauvreté, et d'autre part l'opposition de François d'Assise avec les autorités ecclésiastiques de son temps. Enfin, il a quand même eu un peu maille à partir avec elle. Et j'avais oublié de le signaler tout à l'heure, mais c'était encore un point commun. C'est un de leurs points communs. Et Milarépa s'en prend souvent à ces ecclésiastiques qui considèrent que leur mission est un petit peu celle de fonctionnaires de la spiritualité. Donc ça, c'est toujours valable. Depuis des siècles et des siècles, ça existe et ça existera. Et donc sa mort est provoquée par un de ces personnages, qui est un personnage riche et influent, et qui est finalement jaloux de la dévotion que portent les villageois à Milarépa, et qui va se servir d'une femme avec laquelle il cohabite, et il va donc promettre à cette femme une très belle turquoise pour qu'elle porte du yaourt empoisonné à Milarépa. Milarépa a cette prescience divine qui lui permet donc de savoir ce qui va se passer. Il révèle à cette femme qu'il sait, mais il va malgré tout, puisqu'il considère qu'il a accompli son œuvre et que sa présence finalement n'apporterait plus rien au point où il en est et au point où en sont ses disciples, il va donc accepter de prendre le yaourt. Et là, il y a tout un passage encore où la magie se réapparaît parce que ce fameux Geshe Tsapupa qui lui a fait envoyer le poison va lui dire « Mais oui, vous êtes malade, mais si vous aviez tous les pouvoirs magiques que vous auriez, vous seriez capable de vous débarrasser de cette maladie. » Et Milarépa lui répond « Oui, j'en suis capable, mais je n'ai pas envie de le faire parce que ça serait une magie gratuite qui n'aurait aucun sens. » Et finalement, pour convaincre ce fameux ecclésiastique qu'il est capable, il va transporter sa maladie et le poison sur une porte qui va voler en éclats. Et donc il y a toute une joute encore jusqu'à la fin. En réalité, son temps est venu et il accepte de mourir, que ce soit par le poison, par autre chose, il doit mourir. Et là, il y a aussi toute une bagarre entre des disciples de différents villages qui veulent tous pouvoir organiser la crémation dans leur village. Ça charge d'un poids d'humanité supplémentaire, je dirais, cette fin de Milarépa. Jean-Baptiste Parra. Et d'un autre côté, je trouve ça très, très, très intéressant. Je ne sais pas quel est le rapport des Tibétains à la notion de destin, ni même si ce mot peut avoir un sens quelconque à leurs yeux. Mais en tout cas, dans la structure narrative de l'empoisonnement, finalement, cet empoisonneur qui croyait, je dirais, avoir une espèce de maîtrise supplémentaire par rapport à Milarépa, puisqu'il aurait été capable, en l'empoisonnant, je dirais, d'avoir ce pouvoir de mort sur lui, finalement, il apparaît comme totalement ridicule et on en vient presque à penser qu'il n'a été qu'un agent dans les mains du destin, parce que de toute façon, l'heure de la mort était arrivée pour Milarépa, que Milarépa le savait, il fallait bien de toute façon que la mort emprunte un chemin, et ça a été celui de ce bol de yaourt empoisonné.
pardonner, mais... Mais au niveau de l'histoire, ce qui est quand même amusant, c'est que ça arrive par les mains d'un ecclésiastique. Voilà. Alors qu'on sait bien ce qui se jouait aussi au Tibet à l'époque. Les premières communautés ecclésiastiques s'étaient organisées. Et en réalité, je crois que c'était des gens qui supportaient très très mal les personnages comme ça, non conventionnels. Moi, je voudrais renchérir sur cette idée de la non-convention et à quel point c'était populaire, le fait de la non-convention sociale. Il y avait au XIe siècle, aussi en même temps que Milarepa faisait son œuvre, s'est répandu ce cycle qu'on appelle les contes du cadavre, sur lequel j'ai pas mal travaillé, et il date, enfin, on prétend qu'il date de cette époque-là. Et il y a un conte à l'intérieur des contes du cadavre qui montre une jeune femme apprenant à ramener du pays des morts des instruments qui vont lui permettre de ressusciter un roi qui l'a aimé, elle. Si tant est qu'on puisse dire qu'il y a parfois des expressions d'amour entre un homme et une femme dans des histoires tibétaines. Et elle le fait, elle rapporte les instruments de cette résurrection en pratiquant de la manière suivante, c'est-à-dire que dans ce pays, elle insulte toutes les sources qui, d'habitude, étaient honorées et dans lesquelles on se baignait. Et elle honore de dévotion des sources qui étaient particulièrement dégoûtantes et dans lesquelles personne n'aurait osé mouiller son pied. Elle contourne par la gauche, ce qui est quelque chose de non bouddhiste, mais de Bonpa, c'est-à-dire la religion opposée au bouddhisme. Elle contourne par la gauche des chorten, enfin des stupas très précieux, des reliquaires très précieux, que personne n'aurait osé insulter, et elle fait exprès de faire sa dévotion et de contourner par la droite des stupas extrêmement dégoûtants et desquels personne n'aurait eu l'intention de se préoccuper. Et grâce à ce comportement-là, elle se fait aider des gens qu'elle a honorés, enfin, c'est-à-dire de la source et du stupa, non pas de gens, mais d'émanations, et elle se fait craindre des émanations, c'est-à-dire stupa, source et autres émanations, qu'elle a insultées. Et c'est grâce à ça qu'elle arrive à se sauver elle-même de ce pays et à en rapporter les instruments qui lui feront ressusciter le roi. Ce qui prouve à quel point le fait d'aller exactement à l'inverse de la convention sociale peut vous procurer un état d'éveil qui vous rapproche du pouvoir de ressusciter les autres. Disciples ici réunis, écoutez. Vous vous êtes montrés reconnaissants envers moi. Grandement, je vous en remercie. Maître et disciples éprouvent pareille gratitude. Puissions-nous nous retrouver dans un monde de joie. Que les bienfaiteurs ici présents profitent des mérites d'une longue vie. Ils accordent leurs intentions à la doctrine et n'engendrent pas de pensées contraires. Que ceux qui vivent en ascète obtiennent d'innombrables mérites. Que ceux qui incitent à pénétrer cette joie gagnent une reconnaissance illimitée. Que ceux qui écoutent l'histoire de ma vie récoltent une grâce sans mesure. Par ces trois infinies bénédictions, la seule écoute apportant la délivrance, que cette simple volonté vienne à s'accomplir.
Il faut dire une chose, c'est que le Tibet devait être une société très oppressante. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait autant d'ermites et autant de gens qui sont partis méditer dans les montagnes désertes. Oui. De la même façon qu'on peut dire la même chose sur le Bouddha, quand on voit encore ce que c'est que la plaine du Gange, que le bruit, que l'agitation, de ce que peut être le monde indien. Et là, il y a quelqu'un qui a parlé de retrait, de silence, de méditation. Et ça devait être très très important dans le milieu dans lequel il vivait. Et je pense que la société tibétaine était une société très hiérarchisée et qui peut-être n'acceptait pas aussi facilement des gens hors normes, hors convention. Peut-être qu'elle a créé tout ce mouvement d'érémitisme et de retrait du monde. C'est-à-dire que des gens comme Milarepa exprimaient sans doute une lumière qui, pour beaucoup, était proprement insupportable. Est-ce que c'est cette lumière qui a séduit un homme comme Brancusi ? Brancusi, c'est un artiste exigeant, très très exigeant, et qui s'est très vite posé le problème de l'expression personnelle par une œuvre, mais aussi du renoncement à l'ego. Et il a eu un parcours très douloureux, très très douloureux de son enfance. Et quand il a vécu à Paris, il ne faut pas oublier qu'il faisait la plonge dans les restaurants de luxe la nuit pour pouvoir survivre et donc créer. Et il a découvert Milarepa assez tard, à 49 ans. C'était en 1925 quand Bacot a fait la première traduction de la vie de Milarepa. Et pour lui, ça a été un choc terrible. Il s'est totalement identifié, il a totalement identifié sa vie à la vie de Milarepa. Et à partir de là, il n'a plus cessé de poser le problème de son œuvre autrement qu'en termes de réalisation spirituelle, jusqu'à sa dernière création dans son village en Roumanie, à Targuju, où il a créé ces 3 monuments, dont le premier s'appelle la table du silence, et qui pour lui est le symbole du recueillement du départ vers la pratique spirituelle. Le deuxième monument, il l'a appelé la porte du baiser, et pour lui, ce monument prend le sens d'un monde autre, d'un accès existentiel à une autre réalité. Et le troisième monument, qui est la colonne sans fin, est pour lui comme une échelle vers le cosmos. Et il était un montagnard des Carpates, comme Milarepa. Il avait fait un chemin à pied depuis la Roumanie jusqu'à Paris pour pouvoir venir créer et vivre. Et il s'est identifié à Milarepa au point d'avoir la vie de Milarepa sur sa table de chevet pendant les 30 dernières années de sa vie. Les êtres saints ont médité continuellement le feu divin, chaleur mystique de la sagesse. Que ferait-il du feu terrestre ? Le corps physique et ses caractéristiques, ils l'ont jadis médité, comme le corps des dieux. Pour quel corps s'est-on réuni aujourd'hui ? Le corps d'un être qui a réalisé la vérité telle qu'elle est n'a pas besoin d'être apprêté. Laissez-le ainsi. Le reliquaire des hommes et des dieux n'a pas besoin de propriétaire. Faites vos dévotions. Pas besoin de paroles dans l'engagement solennel. Protégez la pratique spirituelle. Le corps est un joyau de prix. Placez-le en méditation, sans arrogance. Quelle est votre ultime image que vous avez de Milarepa ? Le dé. Le dé, moi j'ai été très très étonnée que Damema, la femme de Marpa, quand elle incite Milarepa à revenir auprès de Marpa en lui disant qu'elle est sûre que Marpa cette fois acceptera de lui donner les enseignements. Elle lui fait transmettre ce message chez le maître où il a essayé de se retirer en désespoir de cause, chez Ngokpa, et elle lui fait transmettre dans un dé. Et Milarepa est extrêmement fâché de ce dé parce qu'un de ses ancêtres avait perdu tout son bien en jouant
son bien au dé, et que donc sa lignée était désobligée par l'existence du jeu et l'existence du dé. Et de colère, Milarepa jette ce dé contre un mur et le dé se casse et il trouve le message de Dame Emma qui est le message où il entend qu'enfin Marpa, probablement, va bien vouloir l'initier. Donc c'est le début pour lui d'une nouvelle vie et ça se passe dans ce geste de colère où il casse le dé qui est vraiment comme s'il cassait le destin qui depuis 3 générations avait alourdi complètement son karma. C'est le début de sa délivrance. Dire que le message est caché et il faut briser la carapace qui le dissimule. Oui, et briser l'aléatoire, le goût du jeu. Une vie, une œuvre. Milarepa, un voyage de la magie à l'illumination. Par Claude Métra. Avec Marie-Josée Lamotte, Bénédicte Villegrain et Jean-Baptiste Parra. Texte Milarepa, les 100 000 chants. Traduit du tibétain par Marie-Josée Lamotte, aux éditions Fayard. Lu par Tamila Mesbah-Détraz et Claude Aufort. Réalisation Maurice Biard, Mireille Gauthier, Jean-Pierre Juncker, Jean-Claude Loiseau. On pourra aussi consulter Milarepa, ses méfaits, ses épreuves, son illumination, une autobiographie traduite du tibétain par Jacques Bacot aux éditions Fayard. Et La raison de l'oiseau, poème du 6e Dalai Lama, présenté et traduit par Bénédicte Villegrain aux éditions Fata Morgana. La célébrité de Milarepa est grande. Ce n'est pourtant qu'un vieillard dormant nu. Sa bouche livre de petits chants. Sa main étreint un bâton ferré. Il n'y a là rien d'extraordinaire.